Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 7e Pérec de Maseret Eruvin. La Mishnah nous dit Kotel sheben shte chatzerot. Nous avons un mur entre deux cours, comme nous l'avons dit dans la première Mishnah. Lorsqu'il y a deux cours qui sont séparés par un mur, eh bien chacun fera son érouve et on ne pourra pas porter d'une cour à l'autre. On ne pourra pas s'associer sauf s'il y a une porte communicante entre les deux. Donc là nous avons un mur qui est entre deux cours. Gavoa Sarah qui est haut de 10 tfachim, Verachav Arba'a, et il est aussi large de 4 tfachim. Pourquoi large de 4 tfachim? En vérité, même s'il fait moins que 4 tfachim, il divise les deux cours, et donc c'est sûr que on ne pourra pas porter d'une cour à une autre, mais là, la Mishnah vient nous donner un autre chilouche, c'est par rapport à la suite. Donc, d'abord, Rachav Arba'a, il fait 4, Marvim Shnaim Ben Marvim Echad, donc on fera 2 érouvines et pas un seul érouve entre les deux cours, étant donné que le mur de 10 tfachim les divise. Pourquoi la largeur de ces 4 tfachim dont nous parle la Mishnah? C'est pour la suite. Ayou berosho perot. Il y a au-dessus du mur des fruits. Eh bien, elu olim mikan veochlim, velu olim mikan veochlim. On pourra dire que ceux qui sont dans une cour pourront monter, c'est-à-dire pourront prendre des fruits qui se trouvent sur le mur et les consommer là-bas. Velu olim mikan veochlim, et de l'autre côté aussi, de l'autre Khatser, ils pourront monter sur le mur et consommer des fruits qui se trouvent là-bas, mais attention, au bilvat shelo yoridu les mata, à condition de ne pas faire descendre les fruits en bas dans la cour, étant donné que ce mur appartient aux deux, puisqu'il est et d'une cour et d'une autre, et là précise les mefarshim, c'est attention qu'on ne pourra pas prendre les fruits qui se trouvent sur le mur et les rentrer dans les maisons, mais on pourra prendre les fruits et les poser dans la cour, étant donné que aussi bien le haut du mur et les cours ont le même statut, et comme nous l'avons vu d'après Rabbi Shimon, on peut porter d'une cour à une autre les fruits qui se trouvaient déjà dès le début de Shabbat. Et donc c'est pour cela que la Mishnah nous parle d'un mur qui est large de 4 tfachim. Parce que si il fait donc 4 tfachim, c'est là que l'on dira que on ne peut pas descendre les fruits du mur vers les maisons. Mais si ce mur fait moins que 4 tfachim, précise le Barthénora, à ce moment-là, ce mur sera ce qu'on appelle un makom ptor, et donc il n'y a pas d'interdiction de prendre des fruits et de les descendre. La Mishnah poursuit et nous dit Nifratz à côté. Maintenant, si le mur s'est cassé, il y a une brèche dans le mur, et maintenant, c'est mieux qu'une porte communicante, nous avons tout le mur qui s'est ouvert, mais ad eseramot, jusqu'à 10 amot, eh bien c'est encore considéré comme une porte, et donc marvim shnaim, on peut faire 2 érouves, si on veut on peut faire 2 érouves, étant donné qu'il y a une ouverture de moins de 10 amot, donc c'est considéré comme une porte. On peut faire 2 érouvim, ou on peut faire aussi vimratsu marvim echad, on pourra faire un seul érouve, nishu kepetar, mais attention, si cette brèche, ce mur qui s'est écroulé, l'ouverture fait plus de 10 amot, yotermikan, marvim echad, ven marvim shnaim. À ce moment-là, nous n'avons pas 2 cours, nous n'avons qu'une seule cour, et il faudra faire un seul érouve pour les deux, et on ne pourra pas faire 2 érouvines, et si on en a fait 2, on ne pourra pas porter, il faut s'associer tous ensemble, puisque c'est maintenant qu'une seule cour, et on pourra donc maintenant porter grâce à un érouve dans tous les 2 cours. Donc voici pour cette Mishnah, voici une Mishnah simple qui suit le din de la première Mishnah.